et bienvenue à l'émission 10 minutes avec Pierre et Christine. On est content de vous retrouver sur le plateau de cette émission. Et aujourd'hui, on va voir que l'adversité n'arrête pas l'œuvre du Seigneur. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans le chapitre 12, on nous parle de persécution. Il y a quelque chose qui vient d'être orchestré dans le silence pour aller contre les apôtres, et les autorités civiles et religieuses se sont mises ensemble. Eh oui. Chapitre 12, si tu veux nous lire le verset 1 et 2. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Alors, ce n'est pas une petite persécution, là. hein. Non, pas du tout. Voilà. Donc, Jacques, qui est le frère de Jean, était le premier martyr parmi les apôtres. Parmi les apôtres, ça c'est quand même quelque chose. Et on va arrêter l'apôtre Pierre parce que ça fait plaisir aux Juifs, ça fait plaisir aux religieux. Et on peut lire ça dans Actes 12, versets 3, 4 et 5. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun. Pierre donc était gardé dans la prison. Et on voit que le harcèlement des chrétiens va faire plaisir aux religieux de l'époque qui n'aiment pas cette bonne nouvelle de Jésus-Christ le Messie ressuscité. C'est terrible quand même. Oui, et en fait, ils vont se liguer, comme c'est écrit aussi dans un psaume, ils vont se liguer ensemble contre le Seigneur et contre son oint. C'est vraiment une chose qui se passe déjà à ce moment-là. Oui, et puis ça fait plaisir aux religieux. Le fait de persécuter, c'est quand même terrible. On ne devrait pas se réjouir de ces choses-là. C'est vraiment des plans machiavéliques. C'est vrai. Alors, je vais reprendre cette phrase. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre, et on sait que Pierre, c'est quand même l'élément principal de l'Église, et le roi Hérode, tout compte fait, il s'est dit, si la mort de Jacques fait plaisir aux Juifs, alors je vais en exécuter un autre, je vais exécuter Pierre, et ainsi je vais gagner leur faveur. Il y a toujours une question politique là derrière. C'est ça, oui. Et on va arrêter Pierre et on va lui mettre 16 soldats pour le garder. 16 soldats, 4 escouades de 4 soldats chacune. Waouh! Pour un seul homme. C'est terrible. Alors, moi, je pense que c'est quand même beaucoup, non? C'est beaucoup. Il est enchaîné. Oui. Il est enchaîné aux soldats. Il y a des soldats dans la prison. Il y a des soldats à l'extérieur de la prison. J'ai l'impression qu'il fait peur, hein? J'ai l'impression qu'il fait peur. Parce que vraiment, Hérode a peur de quelque chose. Il a peur que Pierre s'évade, qu'on vienne le libérer, peut-être qu'il vienne en force pour le libérer. Ils ne savent pas trop ce qui va se passer, mais ils savent aussi que Pierre vit dans une dimension surnaturelle. Exactement. À cause des signes, des prodiges, des miracles qu'on a pu lire dans les chapitres précédents, n'est-ce pas? Et puis probablement qu'ils se souviennent qu'un jour, Pierre était déjà en prison, mais un ange du Seigneur leur a ouvert la porte et les a fait sortir. Oui, on voit ça dans Acte 5, verset 19. Donc, il y a eu un précédent quand même, où Pierre, bien qu'ils soient en prison avec Pierre et Jean, eh bien, ils se sont échappés. Oui, tous les apôtres étaient en prison, d'ailleurs. On les avait tous arrêtés. Et puis là, il y a un ange qui est venu les réveiller. Il dit, bon, sortez de la prison. La porte est ouverte, ils sont sortis. Il dit, allez prêcher. Ils sont allés prêcher à nouveau dans le temple. C'était phénoménal. Tout le monde a été au courant de cette histoire. Et c'est pour ça que Hérode va avoir peur de cela. Et on voit ça dans Acte 12, verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Alors, comment est-ce possible de dormir tranquillement alors qu'on sait que le lendemain, le verdict, c'est d'être décapité? C'est terrible. Comment ça se fait? Comment c'est possible, Christine, à ton avis? Mais il y a ce qu'on appelle la paix de Dieu. Il y a vraiment la confiance que Pierre a dans son Seigneur. Il a dit, pas besoin de s'inquiéter parce que Dieu est au contrôle. Et en plus, Dieu avait fait une promesse à Pierre. Et là, c'est important. Jésus avait dit à Pierre, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu.
Donc Pierre se dit, c'est pas ça qui se passe maintenant, je suis pas encore vieux, je n'ai pas encore de cheveux blancs, c'est pas le moment pour moi. Il a pris cette prophétie au sérieux, Oui. il a pris cette parole de Dieu au sérieux et il va vivre cette parole. Et c'est pour ça que Pierre n'est pas atteint d'insomnie dans la prison, il est dans le repos, il dit, ils ne peuvent rien me faire. Jésus a dit que je ne mourrai pas en ayant la tête coupée. Je vais mourir vieux. Et Jésus me l'a dit, alléluia, il croit à la promesse de Jésus. Absolument. C'est ça, à un certain moment, de savoir que quand Dieu nous fait une promesse, et ici, dans le cas, c'est quand tu seras vieux, Oui. et Pierre est encore jeune, là, Voilà. puisque ce qui se passe là, c'est à peu près 10 ans après la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, Pierre va dormir tranquille sur ses deux oreilles. Je ne sais pas comment on fait pour dormir sur ses deux oreilles, mais il va le faire. Il va être tranquille, en tout cas, dans la paix de Dieu. Et nous aussi, on doit garder cette foi fondée sur les promesses de Dieu qui sont tenues dans sa parole. Amen. On Amen. est appelé à reposer notre vie sur ces promesses-là, de vivre par la foi. Amen. C'est notre foi qui triomphe du monde, c'est notre foi qui fait que nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que l'apôtre Jean dit d'ailleurs dans ses épîtres. Oui. Et le prophète Ésaïe en parle déjà au chapitre 26 et au verset 3. Un verset que j'aime vraiment beaucoup. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Alléluia. La paix parce qu'il se confie en toi. La paix profonde vient de notre confiance dans le Seigneur. Et c'est là qu'on doit apprendre vraiment, Seigneur, je me repose sur toi, je me confie en toi, je crois dans ta parole, je crois dans tes promesses, alors qu'ai-je à craindre? Quelqu'un a dit ceci, la paix, ce n'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Amen, amen, Alléluia. amen. Alors par la foi, on laisse Dieu être avec nous. Et il a dit ceci, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là maintenant avec toi qui écoute cette émission. Il est en train de te dire, je suis avec toi, ne crains pas et va de l'avant. Maintenant, il y a un secret, c'est que l'Église, elle prie. Ça, c'est la bonne chose. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est ce qu'on lit dans Actes chapitre 12 et au verset 5. Et c'est important lorsque quelqu'un est dans la difficulté, dans l'épreuve, que l'Église se mette à prier et à croire que Dieu intervient. Et parce que la prière, c'est vraiment l'arme secrète de Dieu pour son L'arme Église. secrète de Dieu. J'aime bien ce que tu dis là, Christine. La prière, l'arme secrète de Dieu. Est-ce que nous utilisons cette arme secrète? C'est parce que l'Église prie qu'il y a un ange qui va venir délivrer Pierre. Oui. Et on le lit dans Acte 12, verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Oh, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Donc l'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Oui. Et l'ange lui dit encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et tu sais, on doit collaborer avec Dieu. Oui. L'ange est venu, il a accompli l'extraordinaire. Il est venu dans la prison, une grande lumière qui était là. Pierre, il dormait, il n'a pas vu la lumière. C'est extraordinaire. Ça aussi, c'est extraordinaire. Il a fallu que l'ange lui donne un coup de pied dans le côté profond. pour le réveiller. Allez, réveille-toi, mets ta ceinture. L'ange a fait l'extraordinaire. Il était là. Pierre va faire l'ordinaire. Il va obéir. Il va mettre sa ceinture, il va se lever, il va sortir, il va croire qu'il est dans un rêve, il n'a pas tout compris, il va sortir de prison. C'est la prière qui va faire sortir Pierre de la prison. Notre collaboration avec Dieu est importante. Oui. Et quand nous prions, nous devons prier avec une attente que nous allons recevoir une réponse. Et justement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Presque contraire dans Actes 12, 14 et 15. Oui. Pierre est allé, il est sorti de prison, puis il est allé dans la maison où il savait qu'on priait, quelque part, chez Jean-Marc. Et la servante a entendu Pierre frapper, elle a reconnu la voix de Pierre, et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte, et lui dire « Tu es folle !» Mais elle affirma que la chose était ainsi, et ils dirent « C'est son ange ». Alors, au départ, on se dit « Mais alors, ça veut dire qu'il ne croyait pas à la prière ?» Mais moi, je pense qu'il croyait que Dieu allait délivrer Pierre, mais pas de cette façon-là. Absolument, oui. Il ne s'attendait pas à ce que Pierre arrive en pleine nuit devant la porte de la maison. Oui, c'est extraordinaire. Pierre est sorti par la porte de la prison
pour arriver devant la porte de la maison, où il va rentrer dans cet endroit pour vivre quelque chose d'extraordinaire, tout compte fait, parce que les frères et les sœurs ont prié, sont en train de prier, ils sont vraiment dans la prière. Et puis là, c'est des gens qui ont des révélations, c'est des gens qui voient des anges, c'est une équipe de prière qui est prophétique quelque part. Et quand Pierre est là, ils sont tellement plongés dans leur prière qu'ils ne se rendent pas compte que c'est vraiment lui. Et puis là, ils le découvrent et ils se disent « Waouh, c'est Pierre !» Et j'aimerais juste terminer cette émission par un texte que l'apôtre Jean nous a donné dans sa première épître, au chapitre 5, au verset 14 et 15. Soulignez-le dans votre Bible. C'est une promesse de réponse à votre prière, à vous aussi. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle promesse extraordinaire. Merveilleuse, quelle assurance. Dieu promet de répondre à notre prière selon sa volonté. Alors prions ensemble. Père, je prie pour les auditeurs, auditrices, afin que nous apprenions tous à prier selon ta volonté, en accord avec la parole de Dieu, afin que cette volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est accomplie au ciel. Viens fortifier notre foi dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Au revoir. Et à bientôt.